L'épopée de Gilgamesh racontée par Pierre-Marie Baude en route vers la forêt des cèdres. Écoute-moi, mon ami, mon frère, dit un jour Gilgamesh. Il me manque quelque chose. Que pourrait-il bien manquer au riche et puissant roi de la ville d'Uruk, répliqua Enkidu. La célébrité, voilà ce qu'il me manque. Viens avec moi défier Umbaba, le gardien de la forêt des cèdres. Nous le tuerons et nous serons connus dans l'univers entier. Tu es fou, répondit Enkidu. Pendant que je courais dans la steppe, avec les animaux sauvages, j'ai appris à connaître cette forêt dont tu parles. Elle fait 150 lieues de tour. Et tu ne connais pas ce Umbaba qui la surveille. C'est un géant, avec une face horrible. Sa bouche crache le feu et le soufre, son souffle répand la mort. Un simple bâillement de sa part, te voilà asphyxié par son haleine immonde. Un seul de ses regards te terrorise. Le dieu vert, qui a la forêt pour domaine, lui a donné 7 manteaux, et chacun de ces manteaux a un pouvoir magique. On ne blesse pas Umbaba, on ne le tue pas, il ne dort jamais. Si tu avances d'un pas dans la forêt, immédiatement il te jette un sort et tu es paralysé. Aurais-tu peur, Enkidu ? Demanda Gilgamesh. Viens, allons trouver les anciens. Nous allons leur exposer notre projet. Ils se présentèrent aux anciens de la ville et Gilgamesh leur dit « Je veux tuer Umbaba. Je deviendrai célèbre dans le monde entier. » Les anciens se récrièrent que c'était la plus belle sottise qu'ils avaient jamais entendue, de la pure folie. Ils tentèrent de le faire changer d'avis, mais ce fut peine perdue. Alors, ils lui donnèrent ce conseil. « Regarde bien où tu mettras les pieds, ô roi, et que ton regard scrute avec attention l'ombre des cèdres. Tu ne partiras pas sans Enkidu. Il connaît les lieux, il marchera devant toi. Celui qui va devant protège celui qui le suit. Et voici notre bénédiction. Que ton Dieu favori te protège tout le temps que durera le voyage, qu'il soit encore à tes côtés sur le chemin du retour à Uruk. » Alors Gilgamesh s'agenouilla et fit cette prière à Shamash, le dieu soleil. La route que je vais prendre, je ne l'ai encore jamais parcourue. Chaque tournant cache un piège. Si jamais je reviens vivant, je me prosternerai dans ton temple et je serai ton fidèle dévot. Et Gilgamesh, en récitant cette prière, versait beaucoup de larmes. Les anciens lui souhaitèrent encore une fois bonne chance. Gilgamesh, que ton père Lugalbanda veille sur toi de là-haut. N'oublie pas de l'invoquer sur la route. Et n'oublie pas non plus le dieu Shamash, qu'il y ait toujours de l'eau fraîche dans ton outre. Enkidu t'accompagne, tu pourras compter sur ce fidèle ami à chacun de tes pas. Gilgamesh quitta les anciens et prit le chemin de la forge en compagnie de son ami. Il nous faut des épées de plus de 50 kilos, des haches du même poids et des boucliers, commanda-t-il au forgeron. Qui voulez-vous massacrer avec des armes pareilles ? Vous voulez tailler en pièces la montagne ? Demanda un forgeron. Ce n'est pas ton affaire, répliqua Gilgamesh. Fabrique-nous les haches les plus lourdes et les épées les plus coupantes que tu aies jamais forgées. Je veux aussi des baudriers pour soutenir tout cela. Lorsque les forgerons eurent fabriqué les armes gigantesques, les deux amis s'en emparèrent. Aux hommes d'Uruk, Gilgamesh cria « Mes amis, souhaitez-nous bonne chance, nous en avons besoin car la route est longue et périlleuse. Faites un bout de chemin avec nous, faites-nous de la musique de fête pour nous donner courage. Après quoi, Enkidu et moi nous continuerons seuls. »
Les deux héros quittèrent donc en cortège Uruk, les enclos. On jouait pour eux de la musique, on entonnait des chants sacrés, puis Gilgamesh et Enkidu se retrouvèrent seuls sur la route. Le périlleux voyage commençait. Pendant ce temps, Ninsuna, la mère de Gilgamesh, se lava, se parfuma, mit sa plus belle robe et choisit ses plus beaux bijoux. Puis elle monta sur une haute terrasse pour rester seule avec Shamash, le dieu soleil. À la face du dieu, elle fit monter de l'encens. Elle se prosterna devant lui, se releva et leva les deux mains vers le ciel pour dire sa prière. « Pourquoi donc m'as-tu donné un fils aussi intrépide ? Il ne fatigue jamais. C'est toi qui lui as inspiré ce long voyage jusqu'à la forêt des cèdres gardée par le féroce Humbaba. Je sais que tu hais ce monstre, aussi je te supplie de protéger mon fils chaque jour pendant que tu fais luire tes rayons sur la terre. Et chaque soir, quand tu quittes le ciel pour t'allonger auprès de la déesse Aya, ta compagne, qu'elle prenne le relais. Qu'elle n'oublie surtout pas de confier le destin de mon fils aux grandes étoiles qui brillent à ta place dans le ciel. Veille aussi sur Enkidu. Je ne lui ai pas donné la vie, mais il est pour moi comme un fils, et pour Gilgamesh comme un frère. Que tous les deux reviennent sains et saufs et jouissent d'une longue vie. » Ninsuna éteignit l'encens, mais demeura en prière toute la nuit. Elle s'endormit sur la terrasse au petit matin, et Shamash vint la visiter dans un rêve. « Confie ton fils Gilgamesh à Enkidu, que les dieux lui ont envoyé comme ami. Il sera son garde du corps. » Alors elle fit cette prière au dieu Shamash qui commençait sa course dans le ciel. « Enkidu n'est pas sorti de mon ventre, mais il aime mon fils Gilgamesh comme un frère. Shamash, fais de lui un serviteur sacré. Il est né dans la grande steppe, sorti des mains d'Aruru, mais aujourd'hui, grâce au Dieu, il est venu ici, dans cette ville. Qu'il veille à chaque instant de sa vie sur le roi d'Uruk. S'il voit le danger s'approcher, qu'il le prenne sur lui. S'il voit la mort rôder, qu'il la détourne. Qu'il mette sa force, son courage et son cœur au service de son roi. Nous ferons autant d'étapes qu'il le faudra, décida Gilgamesh. Nous mangerons et nous camperons en chemin. Nous marcherons 40 lieues chaque jour, et plus s'il le faut. Le chemin est long jusqu'à la forêt. Ils marchèrent 40 lieues, après quoi ils avalèrent quelques bouchées. Ils marchèrent encore 60 lieues et campèrent pour la nuit. En 3 jours, malgré leur lourd équipement, les deux amis parcoururent la distance qu'un voyageur ordinaire franchit en 1 mois et demi. Ils marchaient, s'arrêtaient pour avaler quelques bouchées, reprenaient la route et s'arrêtaient de nouveau le soir pour camper sous la protection des grandes étoiles. Le jour, Shamash priait au-dessus de leur tête. Tout en cheminant aux côtés de son ami, Enkidu revoyait les premières années de sa vie. Les souvenirs se levaient en lui comme la musique du vent à travers les roseaux. Il revivait la couleur des saisons, les longs raids à la recherche de nourriture et d'abri. Les jours passés avec les hardes de la steppe étaient lisses et frais comme des eaux du matin. Les animaux ne se quittaient jamais. Ils savaient que leur force était là, dans le fait de vivre toujours en groupe. Mais quand l'un d'eux tombait dans les filets d'un chasseur, toute la harde s'enfuyait. Et quand la bise glaciale faisait mourir l'un d'eux, un vieux cerf, un jeune faon affaibli, on le laissait là et l'on reprenait l'incessant voyage. Les animaux ne s'apitoyaient jamais, tel était leur destin. La mort frappait l'un d'eux, on ne s'attardait pas, on passait. Sans doute parce que sa nature était différente, Enkidu venait parfois au secours d'un plus faible. Il déchirait à pleines dents
les filets tendus par les chasseurs où se prenaient les jeunes bêtes. Il rebouchait les fosses. Cela lui semblait normal. Seulement voilà, songeait Enkidu. Depuis que je suis arrivé à Uruk, je ne vis plus de la même façon. Je bois de la bière, je suis pris de désir pour les femmes, et je crains pour mon ami Gilgamesh. On m'a chargé de risquer ma vie pour lui, et je crois bien que j'en suis heureux. Mais soudain, le spectre d'Umbaba envahissait son crâne. Umbaba, le géant au souffle de mort. 7 éclairs magiques pouvaient sortir à tout moment des 7 manteaux pour paralyser le pauvre humain qui osait s'approcher. Que le dieu Shamash nous donne sa force, pria-t-il. Sans lui, nous allons au désastre. Une chose préoccupait les 2 amis. La nuit, aucun rêve ne leur venait, et cela les inquiétait. Comment prévoir son destin si les rêves vous fuient? La route leur réservait-elle des surprises? Parviendraient-ils jusqu'à la forêt des cèdres? Sortiraient-ils vainqueurs du combat contre le monstrueux géant? Pouvons-nous continuer notre route si les dieux ne nous visitent pas pendant notre sommeil? Se désespérait Gilgamesh. Il faut tracer un cercle sacré, répondit Enkidu, un cercle où les puissances mauvaises ne peuvent pas entrer. Nous allons le tracer au sommet d'une montagne pour être plus près du ciel. Tu y entreras et tu y dormiras. Nous verrons bien si les dieux nous abandonnent. Ils gravirent une haute montagne. En son sommet, Gilgamesh fit brûler une résine odorante capable de plaire au dieu Shamash et dit « Montagne, apporte-moi un songe favorable. » Puis il s'assit, posa les bras sur les genoux et la tête sur les bras. Autour de son ami, Enkidu traça un cercle magique pour qu'aucun esprit mauvais ne vienne le déranger. Comme le soir tombait, Gilgamesh s'endormit. Au milieu de la nuit, il reçut un rêve. « Mon ami, dit Gilgamesh à son réveil, voici le rêve que j'ai fait. Nous avancions à travers des vallées profondes, quand tout d'un coup, la montagne s'écroula sur nous. Alors nous nous sommes tous les 2 transformés en mouches et nous nous sommes envolés. » C'est un bon rêve, estima Enkidu. Il nous est favorable. La montagne de chair qu'est Umbaba pourra bien s'écrouler sur nous. Nous lui échapperons et nous le tuerons et nous laisserons son cadavre aux mouches. Je suis sûr que Shamash, aujourd'hui, nous enverra des signes. Plusieurs soirs, ils refirent la même offrande au sommet d'une montagne. Gilgamesh brûlait la résine odorante, s'asseyait les bras sur les genoux et la tête sur les bras. Enkidu traçait autour de lui le cercle magique. Gilgamesh raconta un nouveau rêve. Le rêve que j'ai fait cette nuit est effrayant. Voici. Un buffle énorme m'attaquait. Ses meuglements étaient terribles à entendre. Chaque coup de sabot fendait la terre. Il faisait monter la poussière si haut qu'elle masquait le ciel. « Sois sans crainte, ami, répondit Enkidu. Voici l'interprétation de ton rêve. Le buffle qui fonçait sur toi n'était pas un ennemi, c'était la lumière en personne, Shamash, le dieu soleil. Shamash est fort comme un buffle, mais il nous a toujours été favorable. Ne laisse pas l'inquiétude s'insinuer dans ton cœur. À 2, nous sommes forts, nous accomplirons un exploit grandiose. Après avoir marché de nombreuses heures, ils gravirent une nouvelle montagne. Gilgamesh brûla la résine odorante, s'assit les bras sur les genoux et la tête sur les bras. Enkidu traça autour de lui le cercle magique. Au matin, Gilgamesh se réveilla le visage défait. Son corps tremblait. «
Voici, dit-il à son réveil, le nouveau rêve que j'ai fait. Il était encore plus effrayant. Le tonnerre remplissait le ciel. Le sol mugissait comme un troupeau de buffles en colère. Puis il s'est fait un silence de mort et l'obscurité est tombée sur le monde. Soudain, un éclair immense a zébré le ciel. Le feu s'est déversé à n'en plus finir sur la terre, faisant pleuvoir la mort. Ensuite, tout s'est calmé. Le feu est devenu braise et les braises sont devenues cendres. Viens, Enkidu, j'ai peur. J'ai peur. Descendons vite de cette montagne. Ils dévalèrent la montagne en courant. Arrivé dans la vallée, Enkidu dit à son ami : « Pourquoi t'inquiètes-tu ainsi, Gilgamesh ? Voici l'interprétation de ton rêve. Le tonnerre a parlé, le feu de mort s'est répandu sur la terre, mais le tonnerre a cessé, le feu est devenu braise, la braise devenue cendre. C'est le feu qui est mort. Umbaba est le feu, mais il deviendra cendre. Nous vaincrons Umbaba. »